à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les tests des poudres Mica que je vous ai présentées dans mon petit haul. Donc on commence parce qu'on en a beaucoup à faire. Alors, premier test, bon, on prend une couleur au hasard. Allez, celle-ci, je vais la mettre là, voilà. Donc j'ai pris celle-ci. Alors, premier test avec de l'alcool ménager. Donc je l'ai mis dans une petite fiole, mais c'est de l'alcool ménager tout simple. Voilà. Bon, parfum vanille parce que ça sent meilleur quand même. Alors, allez, c'est parti pour les tests. J'ai mon papier, j'ai du papier noir, du papier blanc. Alors voilà pourquoi j'avais besoin des pinceaux, de moelle. Je vais vous montrer tout ça. J'ai oublié un pinceau. Voilà. Alors, on prend... Ah bah oui, voilà. Ça rentre pas. Un peu de poudre. Alors, bien évidemment, la couleur dépendra toujours de la quantité de poudre que vous allez mettre dedans. C'est logique. Bon, là, j'en ai mis pas énormément. Vous voyez, c'est des petits... c'est ce qu'on trouve dans les foires fouilles et tout ça, pour le maquillage, pour les voyages. Donc, allez. Un petit peu d'alcool. Alors déjà, ça se dissout très bien dans l'alcool. Voilà. Vous voyez. On va rapprocher un peu. Voilà, c'est bien dissous. Donc, on va prendre du sopalin. Allez, on teste. Donc, hop, bon, bien sûr, il va falloir attendre que ça sèche. Mais, alors déjà sur le noir, ça rentre très bien. Sur le blanc aussi. On va attendre un petit peu que ça sèche. Voilà, alors mon petit pot, je le referme, parce que bon, certes, l'alcool va s'évaporer, pardon, l'alcool va pouvoir s'évaporer, mais j'aurai toujours mes pigments dans mon petit pot, donc c'est pas perdu, je pourrai remettre un peu d'alcool et les réutiliser. Voilà, donc ça on va le mettre là. Donc, c'est déjà pas mal sec, et voilà le résultat. Donc, vous voyez, quand je vous disais que ça faisait brillant, irisé, c'est vraiment ça, et on retrouve là sur les deux. Alors bon, faut pas tenir compte de ma façon de poser. Là, bien sûr, c'est des tests, donc, mais ça rentrait très bien. Surtout que c'est pas sec encore, donc voilà. Premier test pour moi, validé avec de l'alcool. Ensuite, alors là, on va partir sur plusieurs tests avec le même produit, c'est-à-dire là, ça y est, j'ai des trous. L'encre à embosser, pardon. Voilà. Donc, on peut faire plein de méthodes avec. Donc, on va commencer. Alors l'encre à embosser, je l'ai comme ça ou en stylo. Alors, ça, c'est un stylo que j'ai eu chez Action avec les poudres qu'ils avaient il y a quelques temps déjà. Donc, je vous montre déjà juste comme ça. Alors, je colore ma page. Voilà. Je vais reprendre. Oh, on va changer de poudre. Allez. Une poudre qui se voit bien. Allez. Orange.
Donc, vous voyez, on n'en prend vraiment pas beaucoup dessus. Hein. Et je viens poser ma poudre. Donc si on veut que ce soit un peu plus, voilà. Donc ça peut être utilisé par exemple si on veut faire des fonds ou quelque chose qui n'est pas précis. Parce que je vais vous montrer. Voilà, là vous voyez, je vais en retirer. Mais vu la quantité qu'il y a dans les petits pots et ce qu'on utilise vraiment, c'est rien du tout. Donc voilà, ma poudre, elle est posée. Vous voyez, ça fait bien brillant aussi. Là on le voit bien, voilà. Le problème, c'est que si je passe mon doigt, alors vous voyez, mon doigt j'en ai pas dessus. Si je passe mon doigt, voilà ce qui arrive. J'en ai plein. Ça s'en va. Donc là, on voit là où j'ai passé. Et de l'autre côté, je ne suis pas passé. Alors, pour fixer la poudre mica, comme ça, vous allez dans votre salle de bain, pour la plupart qui ont les cheveux longs, ou pas, parce que... Et vous prenez de la laque, tout simplement. Donc vous voyez, la laque bas prix, ça va très bien. Hein. Et vous passez un petit peu de laque. Donc, on va le mettre là. Voilà. Et on va attendre que ça sèche. On va revenir voir là. Bah, vous voyez, là aussi, il faudra passer de la laque. Parce qu'en fin de compte, ça se dissout bien dans l'alcool si on veut le poser plus facilement. Mais ça ne tient pas. Donc, on va tout laquer. Voilà, et on attend que ça sèche. Ah oui, les pigments, il faut attendre que ça sèche. Donc, là ça doit être à peu près sec, je pense. On teste. Non, c'est pas sec. Bon, bah voilà. Vous voyez, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas sec encore. On va l'étaler, c'est pas grave. Voilà. Bon, on va laisser sécher, on reviendra après. Ensuite, nous pouvons... Alors, avec cette technique, on peut faire plusieurs choses. Moi, je vais vous le faire juste comme ça. Mais on peut embosser. C'est-à-dire que... Moi, j'ai pas pris de tampon. Ah ben si. Là. Allez. J'attrape un tampon. Un petit tampon tête de chat. Je vais venir hop, le tamponner. Voilà. On voit ma tête de chat. Voilà. Je vais venir y mettre de la poudre embossée transparente. Voilà. Voilà. Je referme avant d'en mettre partout. Alors, désolé, je vais faire du bruit, mais je viens embosser. Voilà. Donc, la tête de mon chaton est embossée. Vous voyez, elle est transparente, mais on la voit. Donc là, je vais venir y mettre de la poudre. Alors, on va chercher une poudre qui irait bien mon chaton. Bon, je pensais à un gris ou quelque chose comme ça. Mais non. Ah bah si, voilà. Oh, c'est du vert, je pense.
Copper Golden. Enfin, voilà. Donc, on va venir mettre de la poudre dessus, sur toute la poudre d'embossage qu'on a mis, qui a fondu. Voilà. Comme ça. Alors, on retire l'excédent juste en tapotant. Alors moi, je le fais sur le côté parce que j'ai ma poubelle. Voilà. Donc ça donne ça. Vous voyez. Maintenant, je vais refaire du bruit. Je vais rechauffer. Mais pas énormément. Mais je... Voilà. Alors, on va attendre que ça refroidisse. Parce que bon... Là, en attendant, on peut passer le doigt. Vous savez, j'ai passé de la laque. Voilà. Alors là, j'ai la couleur de laque qui me reste de tout à l'heure. Allez, mon petit doigt, j'ai rien. Vous voyez. Voilà. Pareil sur le noir. Ça ne bouge pas. Donc, maintenant, notre petit chat qui doit être refroidi. On vient passer un coup de pinceau ou un chiffon doux. Voilà. Et notre chaton s'est coloré de la couleur du pigment. Mais bon, alors, j'ai encore une petite tache, mais bon, c'est des tests. Donc, mais notre petit chat s'est coloré. Et la couleur ne bougera pas maintenant. Parce qu'en rechauffant, la poudre d'embossage a refondu un petit peu et a emprisonné les pigments. Donc, la couleur reste. Donc voilà. Ensuite, avec un pochoir. On va tester avec un pochoir. Mais c'est la même technique, c'est exactement la même chose. Alors, vous allez voir. Alors, hop, mettre comme ça. Voilà. Donc, j'ai ma poudre à mon encre à embosser dessus. Je remets de la poudre transparente. Voilà. Je range. Allez, je refais du bruit. Voilà, donc c'est embossé. Voilà, vous le voyez. Voilà. Donc, on va venir, pardon, repositionner notre pochoir. Alors, il suffit de prendre son temps. Voilà. Là, il est repositionné parfaitement. Je vais mettre un petit morceau de scotch.
Voilà. J'essuie mon pochoir parce que je ne l'avais pas fait. Donc, on va reprendre nos 3 couleurs et on va venir mettre ceci sur notre pochoir. Donc là, on met voilà. Bon, après, c'est un coup de main à prendre. J'avoue que là, tous les tests, je teste en direct avec vous. Sauf celui-ci. J'ai juste testé le pochoir. Voilà. Alors, il faut savoir que les poudres mica ne sont pas dangereuses. Vous pouvez les utiliser. Enfin, on les utilise pour plein de choses. Pour colorer la résine. On peut même les utiliser pour nos ongles avec du vernis à ongles. On peut mettre dans du savon. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Mais il faut un fixateur. Et nous, en scrap, eh ben, la laque, ça marche très bien. Donc, voilà. Je retire mon scotch. Donc, je retire le surplus. Donc, on en est là. Je vais refaire du bruit. Voilà, on va laisser refroidir un petit peu. Et je vais prendre un mouchoir pour vous montrer que la couleur ne part pas parce que mes doigts, c'est plus la peine. J'en ai plein les doigts. Bon, faut aimer la patouille. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, oh. Ouais, c'est bon. Donc, vous voyez, je pose mon mouchoir, je frotte. Il n'y a rien. Alors, mon mouchoir est bien blanc. Vous voyez, je peux frotter avec. Voilà. Là, il y a un petit peu de couleur, mais c'est d'ici. C'est que j'avais... Voilà. Donc là, on peut faire de beaux dégradés, on peut faire vraiment plein de belles choses. Alors, je regarde ma liste, parce que bon, pour pas en oublier. Alors... Voilà. Donc, ensuite, on va essayer... Alors, on va reprendre notre tampon de chat. Là, j'y passe un petit coup. Et on va venir y poser directement la couleur dessus. Allez, on va prendre du jaune. Alors, hop. Je viens délicatement poser la couleur sur mon dessin. Donc là, en l'occurrence, mon petit chat, le méo. Donc, l'excédent, je le tape un petit peu. Voilà. On va venir faire sur le noir, parce que depuis tout à l'heure, je n'ai fait que sur le blanc. Allez, hop, et on tamponne. Bon, je dirais que pour le coup, c'est pas terrible. Donc, on va essayer notre solution. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Hop, voilà. Bon, comme je vous ai dit, on teste ensemble. Donc, mon tampon est propre. Je vais venir
tamponner là. Voilà. Donc, toujours sur mon pad à embosser. Je vais reprendre. Ah non, ça marchera pas. Enfin, je vois pas l'intérêt là, je fais des bêtises. Bon, c'est pas grave, on teste. Parce que là, non. Bon, ben là, on voit le contour, mais c'est pas propre, c'est pas clair, c'est pas beau. Donc, on sait que la poudre directement sur le tampon, ça ne marche pas. Et en plus, là, la poudre est bien rentrée dans tous les petits interstices. Vous voyez. Donc, il va passer à la brosse à dents. Voilà. Donc ça, la poudre directement sur le tampon, c'est pas une bonne idée. Ensuite, eh ben, il nous reste deux choses. Il nous reste la peinture acrylique et la pâte de structure. Alors, on se fait un peu de place. Voilà. Ma palette. Voilà. Allez, on va continuer avec la peinture acrylique. Alors, peinture acrylique de chez Lidl. Voilà, elle marche très bien. Je l'utilise pour la gel presse et j'aime beaucoup. Donc, ma petite spatule. Bah voilà, je l'ai perdue. Ça doit pas être bien loin. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre celle-ci. On va changer de couleur. Allez, un rose. Vous voyez. Allez, hop. Bon, là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup comparé à la peinture que j'ai mise, mais on va voir. Bon, déjà, elle se mélange très bien. Ça, c'est un avantage. C'est pas mal du tout. Alors, vous voyez, mélanger à la pâte, enfin à la peinture. Alors, un petit pinceau. Allez. Hop, un coup sur le noir. Un coup sur le blanc. Bon, déjà, à l'application, elle est très bien. Voilà. Bon, ça brille pas autant, mais je sais pas comment vous le montrer. Voilà. Mais ça fait quand même une belle couleur. Et assez fidèle à la couleur du pigment. Ah, là, ça brille plus. Là, c'est pas mal du tout. Voilà. Et maintenant, pour finir, la pâte de structure. Alors, on va en essayer deux. Parce que j'ai de la pâte à structure classique, on va dire. Donc, j'ai un pot comme ça. Voilà. Et j'utilise l'enduit de Lidl. Alors, vous avez aussi
que je vous montre. Ça, de chez Action. Voilà, ça marche pareil. Donc on va commencer par la pâte de structure. Voilà. Hop. Donc vous voyez, donc on va la travailler un petit peu. Allez. Voilà. Donc, premier test avec la pâte de structure. Mince. La vraie pâte à structure, on va dire. Allez. Donc on va prendre ce vert. Ah, quoique il est assez clair, il faudrait bien qu'on le voit quand même. Ah, celui-là est plus foncé. Hop. Pas en mettre trop non plus. Alors, est-ce que ça va bien colorer notre pâte? C'est pas mal du tout. Bon, là, j'ai pas mis beaucoup de pigments, mais elle est déjà pas mal colorée. Allez, on va en mettre sur le noir. Et sur le blanc. Bah, écoutez, alors à voir en séchant si on en a sur les doigts ou pas. On verra, je vous dirai ça. Mais pour l'instant, je suis pas sûre que vous voyez bien. On va éteindre là. Ah, voilà. Voilà. Bon, le vert est clair, mais j'ai pas voulu trop en mettre sur le blanc. Voilà. Hop, je me remets un peu de lumière. Donc maintenant, on va tester l'enduit de chez Lidl. Bon, ça fait quelques temps que je m'en suis pas servi. Non, ça va. Voilà. Allez, au hasard, du bleu. Oula. On n'a peut-être pas mis assez de pâte. On va lui mettre un petit pchit d'eau. On va détendre un petit peu. Voilà. Tout de suite, ça va mieux. Voilà. Hop. Alors,
Le bleu est vraiment très beau. Et vous voyez, elle s'est bien mélangée. Voilà. Je pourrai faire ma vaisselle après. Voilà. Le bleu est vraiment très beau. Donc ça se mélange bien. Pas de problème. Voilà. Donc maintenant, à voir au séchage. Donc là, c'est pas encore sec, donc forcément mon mouchoir. Bon. Ce qu'on va faire, on va sécher avec le heat gun. Je vais faire du bruit. Je pense que c'est suffisamment sec. On va tester. Donc, un mouchoir blanc, bien blanc. Et je vais frotter. Ouais, c'est sec. Bah écoutez, je frotte bien. Nickel! La couleur reste bien emprisonnée dans la pâte de structure. Ah oui, vraiment, j'en arrache même mon mouchoir. Parfait. Donc, voilà. On a fait le tour des petits sur YouTube. Si vous trouvez d'autres astuces, je suis preneuse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ce sera avec plaisir que je testerai vos méthodes. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, ça fait toujours plaisir. La petite clochette avec je m'abonne pour me suivre, pour voir mes prochaines vidéos. J'espère que mes tests vous auront plu et vous auront aidé. Et surtout, pourquoi pas, donner envie. Alors, je ne fais pas de la pub pour cette marque, hein. C'est pas ça, c'est juste que c'est la marque que j'ai achetée. Après, il en existe plein de marques différentes. Mais vraiment, c'est les poudres Mika et qui m'intéressent vraiment. Et je trouve le résultat magnifique. Alors, j'avoue que mon préféré quand même, c'est avec l'embossage. On peut faire de très beaux dégradés. Là, mon petit chat est beau aussi. Et puis bon, pour fixer, vous voyez, nickel. Avec la laque, il n'y a pas d'odeur, ça reste très bien. Et là, vous voyez, là aussi, ça a bien séché, ça ne bouge pas. Donc, c'est parfait. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!